place au compositeur qui a été à l'honneur pendant toute cette journée du week-end des musiques à l'image, Monsieur Gabriel Yared. Bonsoir à tous. Je sais que je suis né pour la musique. Je l'ai senti, enfin, dès la première fois que j'ai entendu un instrument de musique. Il y a un éveil qui s'est fait en moi. Je dis mais c'est ça ma vie. J'ai vraiment passé beaucoup de temps pour créer ce concert. Et évidemment, je suis très intimidé à l'idée que la date approche. Il y a là toute la vie que j'ai consacrée au cinéma. Au début des années 80, quand Gabriel Yared est arrivé dans le cinéma, ça marquait une vraie différence. Ça va être un nouveau son, ça va être une nouvelle voix, VOIX et VOIE. Sa chance, c'est d'avoir démarré très jeune avec Benex sur La Lune dans le caniveau et 37.2, qui était un énorme succès, à la fois comme film et surtout comme musique. Quand Jean-Jacques Hano va venir le chercher, on va découvrir encore un autre Yared. Et après, il y aura l'effet Minghella, et après, il y aura l'effet Dolan. Des grandes récompenses jalonnent ce parcours, César, Oscar. Je suis né dans un milieu au Liban où il n'y a pas d'artistes depuis des générations. J'étais mis pensionnaire très tôt, à l'âge de 4 ans chez les Jésuites. Et j'ai suivi des cours de piano à partir de l'âge de 9 ans. Et j'ai fait finalement de la lecture musicale mon but, au point que à l'âge de 10-11 ans, je pouvais déchiffrer n'importe quoi et que l'alphabet musical était devenu mon alphabet principal. Donc je suis un autodidacte vraiment. En 69, j'ai été boursier du gouvernement libanais pour suivre des cours à l'école normale de musique. Et là, j'ai côtoyé un des plus grands maîtres du XXe siècle, Henri Dutilleux. Je suis parti dans une vie d'orchestrateur en France, par hasard, en orchestrant d'abord le duo de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. J'ai un problème. Et ça a suivi avec Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Sylvie Vartan. Et au bout de 10 ans d'orchestration, j'ai pris 2 années sabbatiques et j'ai été voir un professeur pour étudier le contrepoint. Ça a changé ma vie. Et c'est là que j'ai commencé la première musique de film grâce à Jacques Dutronc, que j'appelle mon bienfaiteur. Parce que comme je produisais Françoise, il a parlé de moi à Jean-Luc Godard. À force de lire Bach, Mozart, Schumann, Chopin, et beaucoup plus tard Ravel, Debussy, je me suis d'une certaine manière formé. Et ces livres qui sont chez moi ici, j'ai tout investi dans les partitions pour apprendre, parce que je savais que c'était par là que je devais passer. À travers le cinéma, Yared va parvenir à faire la synthèse de toutes les cultures comme ça qui forment et qui forgent son identité. Il est rare d'avoir un compositeur qui est démarré en 1980 et 38 ans après, il est toujours là et il est toujours plus que jamais connecté au présent du cinéma. Je n'existe pas sans les musiciens et j'ai beau écrire les plus belles partitions du monde, si les musiciens ne sont pas là pour les interpréter, pour leur apporter le cœur et la compréhension, ça ne sert à rien. Donc, en général, je travaille très, très près des musiciens. Je les aime d'emblée, puisque grâce à eux, ma musique existe. Je vais rencontrer pour la première fois l'orchestre, le LSO, London Symphony Orchestra. C'est un orchestre en or, c'est un des orchestres les plus prestigieux du monde. Parce que ce n'est pas vraiment mon métier d'être chef d'orchestre. J'ai demandé à un ami très cher qui s'appelle Dirk Brosset, qui est flamand, qui a déjà dirigé pour moi des concerts, notamment au Liban et à Ghent aussi, en Belgique. C'est lui qui va diriger et moi je prends la baguette uniquement pour Camille Claudel parce qu'il n'y a rien à faire au piano à ce moment-là. So we continue with Sweet From juste la fin du mot. Juste la fin du mot.
J'ai commencé avec Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard ne m'a pas montré ces images. Il m'a dit c'est une histoire qui fait ceci, cela. Bon, j'ai composé la musique et je me suis rendu compte qu'il avait monté les images sur la musique. Je veux composer à partir du moment où ça n'est pas encore incarné en images, pour pouvoir rêver, pour pouvoir me promener, essayer tout ce que je peux essayer. Après, quand les images sont là, évidemment, je me concentre sur les images. Je les regarde plusieurs fois sans composer. J'arrête les images et je compose après, avec le souvenir des images. Gabriel a convoqué pour interpréter sa musique cette famille de solistes. Catherine Ringer, sur Tati Daniel, elle est l'interprète de la version originale, elle est aussi la parolière donc de cette fameuse complainte de la vieille salope. Et il y aura également Juanjo Mosellini, donc le fils du grand Juan José Mosellini au bandoneon, Yael Naïm, Louis Morrison au saxophone sur 37.2. C'est une espèce de concert-promenade qui va donner une vraie idée de l'ensemble des territoires qui constituent le continent Yared. Three, four. Dans 37.2 le matin, avec Benex, j'ai écrit toutes les musiques avant le tournage. Et tous les acteurs et l'équipe technique m'ont dit que ça changeait complètement. Parce que la caméra faisait une sorte de chorégraphie sur une musique qu'ils connaissaient déjà. D'accueillir chaleureusement Gabriel Yared. Il faut qu'on parle de ta collaboration avec Xavier Dolan. Oui. Vous vous rencontrez sur son 4e long métrage qui s'appelle Tom à la ferme. Et vous vous retrouvez donc sur Juste la fin du monde. Oui, comme il voulait de la musique répétitive, je lui ai raconté que Bach avait écrit de la musique répétitive, très intéressante, et je suis parti donc d'un prélude du clavecin bien tempéré pour écrire une pièce que moi j'ai appelée Bach à glace. Le prélude original de Bach, c'est... C'est toutes les deux, alors que moi j'ai été obligé de faire, pour cette scène et pour pouvoir construire les contre-champs au-dessus, de doubler chaque demi-mesure, d'en faire une mesure entière, donc ça fait... Composer, c'est poser avec, c'est travailler la matière, c'est vraiment travailler la matière. Quand je compose quelque chose, je le remets en cause. Et pour le remettre en cause, je compose d'autres choses qui peuvent justement le remettre en cause. Et je sais que c'est de cette confrontation que naîtra la vérité que je recherche. Donc, moi, je prends un temps fou à écrire. Merci de vous retrouver pour ce 3e acte de cette journée donc consacrée à Gabriel Yared. Nous allons avoir 2 cinéastes qui vont nous parler de leur rapport à leur compositeur. Azur Asmar était aussi
une nouveauté pour vous, Michel, parce que quand vous décidez d'aller chercher Gabriel Yared, vous dites « Gabriel m'a fait changer de catégorie ». Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, c'est un peu tout le film. Je suis sorti d'un quelque chose comme un ghetto, l'animation où on n'avait pas encore appris à avoir grand. Et je suis allé voir un grand musicien reconnu, célèbre et exigeant, 2 orchestres symphoniques, des grands solistes, des chœurs et le mixage à Abbey Road. Je changeais de catégorie. Un film que l'on passerait aux gens en coupant la musique serait un petit peu bancal, amputé d'une dimension très très importante. En revanche, une belle composition musicale, même si elle est prévue pour un film, peut avoir une existence, une vie, une réalité, sans qu'on ait besoin d'avoir les images. Ce soir, je suis sûr que ça va être formidable. Je suis sûr. Je suis très intimidé, je le serai toujours. Autant que je suis intimidé quand j'ai écrit une pièce que je l'entends pour la première fois jouée par l'orchestre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de donner un concert dans un lieu aussi prestigieux, avec un orchestre non moins prestigieux, le London Symphony Orchestra, sous la direction de mon grand ami et grand compositeur Dirk Brossé, qui me fait l'amitié d'être ici, avec des solistes comme Louis Morrison au saxophone, Juanjo Mosalini au bandoneon, et 2 grandes artistes que je suis très honoré d'avoir avec moi ce soir, Catherine Ringer et Yael Naïm. Je n'ai jamais un regard sur ma musique comme si elle m'appartenait. Je lui donne tout mon travail. Je me dédie vraiment à ce que je fais. C'est comme un sacerdoce. Mais après, une fois que je l'entends et on la trouve belle, c'est comme si elle ne m'appartenait plus.
Le pouvoir de la musique est infini. Ben, il faut en profiter pour que nous soyons impeccables, nous compositeurs. Parce que même si notre musique n'est pas très exposée comme elle l'est par exemple dans les films de Léon avec Morricone, on nous entend quand même. Subliminalement, on nous entend. Et sans aucune religiosité mal placée, je peux dire vraiment que la composition musicale, c'est une relation avec l'éther que moi-même je ne comprends pas. Si vous me dites, très souvent je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir composer? Et toujours, il tombe en moi, il pleut sur moi. Mais cette pluie, il faut l'incarner vraiment. Et après, il faut la travailler jusqu'au moment vraiment où elle est impeccable. C'est cette semence qu'on laboure et c'est très difficile à expliquer, mais c'est comme ça pour moi.